talk show On en parle, c'est une émission qui est hebdomadaire. Non, qui est hebdomadaire, oui, depuis peu, mais surtout mensuelle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la grosse émission chaque mois pour parler de culture. On a un invité d'honneur qui se présente et qui nous présentera ses projets. On a aussi une section parcours de vie qui permet à chacun de faire un lien entre l'invité d'honneur, son domaine en particulier et les autres invités, et vous aussi dans le chat, ainsi que la section projet qui vous permettra de vous exprimer, de dire aussi ce que vous faites. Voilà, donc là, ça y est, on a réussi à faire une présentation qui est top. Maintenant, Aurélien va se présenter de nouveau. Donc, Aurélien qui est à la régie. Ben, rebonjour pour ceux qui m'ont déjà entendu et bonjour pour ceux qui m'ont pas entendu. Donc cette fois, c'est encore moi, derrière la régie uniquement. J'espère vous préparer une émission la plus agréable possible. Voilà, à bientôt. À bientôt. Yes. Et on va commencer par la première rubrique, la rubrique culture. C'est parti. Alors, j'ai fait un pitch sur l'Eurovision tout à l'heure, mais on va le refaire. Je disais donc tout à l'heure qu'il y avait une petite chose particulière, c'est que moi, l'Eurovision, particulièrement pour moi, ce n'est pas forcément une émission que j'affecte. Voilà. Mais là, pour le coup, cette année, j'avais envie d'en parler parce que je suis tombé sur le groupe italien Maneskin qui était très intéressant. C'est vraiment un rock band à l'ancienne. Et puis, il y a aussi la chanteuse française Barbara Pravi avec la chanson Voilà qui m'a vraiment bluffé. Et je voulais en parler aujourd'hui avec vous, en débattre, afin de voir ensemble ce que vous en pensez aussi. Et puis moi, je vais vous dire ce que j'en ressens, ce que j'ai vraiment aimé chez eux. Et je vais commencer par Maneskin. Et puis je donnerai la parole bien évidemment à chacun. Donc la chanson de Maneskin, c'est Ziti e Bueni. Bueni. Alors je ne sais pas si je dis bien, je ne suis pas italien, mais en tout cas la chanson veut dire sois sage et tais-toi. C'est une chanson qui est assez rebelle, qui est très intéressante parce qu'elle vraiment elle parle, je pense, à beaucoup de gens. Surtout que le refrain dit je suis frappadingue, mais je ne suis pas comme les autres. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est intéressant de voir une chanson comme ça à l'Eurovision, en italien en plus de ça, en version rock. Le rock revient un peu au goût du jour. Moi je suis content parce que je suis très fan du rock. Bon, surtout plus du pop rock forcément, mais en tout cas le rock me parle beaucoup puisque j'en joue pas mal. Et là pour le coup, Maneskin, voilà, nouvelle chanson dans ma playlist, vraiment au top. Donc je vais me retourner vers les invités et je vais leur demander qu'est-ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Est-ce que vous avez regardé l'Eurovision? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Des personnes qui regardent l'Eurovision. Moi, je suis pas un très grand fan de l'Eurovision. C'est vrai que je pense que la dernière que j'ai regardée, ça doit être 2015, 2016, quelque chose comme ça. Mais j'ai été frappé par la performance de Barbara et de Maneskin, qui sont tous deux dans leur registre parfaitement correct. Barbara a été très bonne sur le côté variété. On en parlait tout à l'heure avec Lorgan. J'ai ressenti beaucoup une patte Edith Piaf un peu à la sauce 2021. Et pour Maneskin, une grosse présence scénique qui fait penser au rock band des années 80, avec tout un style déjanté sur le côté et cependant des paroles très engagées. Donc c'est vrai que c'était quand même intéressant. Oui, en effet. Et Merci Moustique. l'interprète est très, très engagé également. L'interprète Barbara, tu veux dire? Barbara, oui, très engagée, a bien défendu son texte, je trouve. Hmm. Ah, il y a un moment, elle s'est complètement laissée emporter. Elle était que dans l'interprétation. Elle avait vraiment envie de vivre son texte, quoi. Voilà, voilà, je Oui, suis mais là, je suis voilà, là. aujourd'hui, on a besoin un petit peu de ça, sinon ça devient trop lisse. Oui, c'est vrai. Voilà, Oui, parce qu'on a tout l'habitude simplement. des The Voice et tout ça, et on a quelque chose qui est très lisse dans le sens où c'est Très technique lisse, à très fond. encadré, Voilà. stéréotypé, Hmm. avec des petites croix dans des petites cases, ça suffit. Mais là, on était retourné un peu aux sources finalement, parce qu'on avait un peu ce côté un peu de Edith Piaf en fait finalement. Oui, mais les sources étaient meilleures, je trouve, moi. Ouais.
Oui, je pense qu'on devrait faire davantage de musique d'antan. Ah bah, alors, bien sûr, avec les sons d'aujourd'hui, hein, évidemment, avec les techniques qu'on a maintenant, on peut faire des choses vraiment magnifiques. Mhm. Ça ne changera rien à la force d'un texte. Et dans notre temps, à nous, c'était la force du texte. Et C'est- on avait aussi de très bons interprètes pour défendre ces textes. Et ça, aujourd'hui, enfin, à part deux ou trois, qu'on m'arrête si je me trompe, mais en français, à part vraiment deux ou trois qui sortent du lot par rapport à la musicalité, par rapport au texte qu'ils défendent et la façon dont ils défendent ce texte, Mhm. on est assez pauvre. Voilà, on est assez pauvre. Mais moi, j'ai l'impression que c'est parce que à ce jour, avec toutes les téléréalités et compagnie, les chanteurs, on les fabrique. Donc, du coup, comment tu veux trouver un interprète si on fabrique tout? On sait plus avoir de la spontanéité, on fabrique tout. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que j'ai entendu la chanson de cette fille et c'était hyper émouvant parce que, ouais, on a l'impression qu'on n'a pas entendu ça depuis 20 ans. C'est vrai. On parlait de The Voice tout à l'heure, c'est ça, c'est-à-dire que maintenant les chanteurs on les fabrique. On leur dit il faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Du coup ils sont tous pareils et on a l'impression que du matin au soir on écoute la même chose. C'est les mêmes paroles, c'est Oui. les mêmes vibes, c'est tout pareil, c'est tout Ça manque, fabriqué. ça manque d'identité. C'est Ça ça, manque complètement. d'identité, ouais. Bah, on peut faire un parallèle. Moi, je sais que je suis beaucoup adepte du hip-hop et du rap, et c'est vrai que les bons artistes, j'en découvre tous les 3 4 mois maximum, quoi. Il y a plus vraiment de. Et en plus, c'est des gens qui sont underground, qui ont du mal à se développer, qui sont pas signés en maison de disques, enfin, c'est une horreur en termes de communication. Et qui Et se font pourtant, ils clasher par défendent. les plus gros. Oui, ouais. Et pourtant, ils défendent leur art. Voilà, c'est des mecs qui ont des textes complètement différents de chacun, qui ont des sonorités différentes, qui reprennent des codes et qui les adaptent en fonction que ce soit de la France, que ce soit du rap, que ce soit de n'importe quel genre de musique. Et c'est vrai que c'est souvent des très bons interprètes, mais j'en découvre peu. Et quand j'en découvre un, on a l'impression de revivre, alors que ça devrait être totalement normal que chacun fasse son art sans Mm. copier tout le monde, sans avoir les mêmes codes, tout simplement. C'est ça. Mm. Bah, du coup, moi, c'est ce que justement ça m'a frappé, moi, chez Barbara, c'est de se voir cette simplicité. Et puis vous avez vu, là, on l'a vu rien que sur la photo tout à l'heure, c'est très simple en fait. Il n'y avait pas de mise en scène, c'était elle la mise en scène. C'était ça qui était intéressant, c'est ça qui était beau. C'était elle et son texte, c'était elle et son art, sa voix. Et je trouvais que pour le coup, bah, ça faisait un énorme contraste avec Maneskin, justement, parce que Maneskin, c'était beaucoup du show. C'était beaucoup de, il y avait beaucoup d'ailleurs d'effets spéciaux hein, sur le live. Et puis là, on avait une femme toute simple, là, juste là, avec son micro. Et elle a envoyé cet amour, ce truc qui était en elle. Et voilà, voilà. Et en plus, la chanson prêtait bien forcément au jeu, quoi. Oui, puis elle est allée sans peur. Oui. Sans peur. Après, si je peux Non, rajouter, c'est que, vas-y. ouais, pardon, c'est que j'écoute depuis tout à l'heure, vous dites, ouais, voilà, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de. Moi, je suis pas un expert de la chanson, quoi, mais je pense que justement, ça peut être une force si on prend le problème à l'envers, et il ne tient qu'à eux d'avoir une identité un petit peu différente. Il suffit de regarder PNL qui a un peu changé les règles du rap et qui est devenu monstrueux très rapidement, quoi. Parce que les mecs faisaient que produire à la chaîne, comme Jul, hein, qui, mine de rien, produit beaucoup de textes. Ce mec produit beaucoup de textes quand même, contrairement à ce qu'on croit. Ah bah, Et, mais c'est tout le temps répétitif, toujours le même thème, toujours le même intonation, tout ça. Et je pense qu'il appartient qu'à eux, au lieu de les tenir par la main, d'avoir une identité propre et sortir un peu du lot. C'est le moment ou jamais, parce que tout se ressemble tellement que c'est maintenant que tu peux vraiment sortir du lot. Si tu Et, as, si t'as les années 60 où il y avait les meilleurs chanteurs, etc., les années 70-60, là c'était chaud de sortir du lot, tu avais des mastodontes en face, quoi. Donc moi je pense que ça appartient qu'à eux, et je ferai le parallèle avec le jeu vidéo où tu as les triple A qui sont hyper lissés et tout ça. Alors les mecs ont expliqué que c'était parce que produire des trucs comme ça coûte très cher et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ça a été pareil avec le dernier Metal Gear Solid qui était à chier, hein, comparé au 2, au 3, ouais. Parce que le un, moi j'ai toujours été partisan de dire le premier, sur une trilogie ou n'importe quoi, c'est toujours le premier qui est le meilleur, le premier film, le premier machin. Pourquoi? Parce que le mec, il avait pas la pression
tu vois, il avait pas la pression, quoi. Il savait que c'était le premier, personne connaissait, pouf, c'était incroyable. Bon, quand tu fais le deuxième, c'est une autre histoire. Et pour un artiste, c'est la même chose. Mais c'était juste pour dire ça. Moi, je pense que au lieu de pleurer de ça, bah, il devrait prendre le problème à l'envers et justement, on devrait avoir plus que jamais de la créativité. Parce que c'est le moment ou jamais, s'ils avaient un cerveau. Parce que si tu Après, recopies, que tu fais un très bon parallèle, juste pour préciser, des mecs que tu as cités comme PNL, moi je pense aussi à Laylo, je pense à Teyaba, des gens qui ont percé dans le rap, euh, quand même avec une identité propre à eux. C'est des mecs qui, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils rappent avant derrière. PNL, faut se dire qu'ils ont été éjectés plusieurs fois de scènes de freestyle à Skyrock dans les années 2005-2010. Et au final, c'est maintenant des mecs qui dominent tout, mais par l'acharnement. Ils ont mis une dizaine d'années. Donc c'est quand même, il y a beaucoup de travail derrière. Et il y a une recherche aussi d'identité parce que, bon, on parle de rap, mais le rap de 2005-2010, c'est pareil. Hein, on prend du Rof, on prend du Lafouine, du Nesbill. C'est des mecs qui avaient globalement tous le même thème, qui avaient les mêmes codes souvent, et il n'y avait pas vraiment de renouveau, mais ça plaisait aux gens parce qu'il n'y avait pas la multiplicité d'écoutes qu'on a avec les streams et compagnie, les radios, tout ça. On est bombardé de même musique tout au long de la journée, et il faut vraiment pas oublier que des artistes comme PNL, c'est des gens qui ont bossé 10 ans derrière avant de pouvoir percer réellement, bien quoi. sûr, je dis pas le contraire, tu vois, parce que après, je suis pas un spécialiste, tu as tout à fait raison. Il y a aussi une part de timing et de chance qui est assez folle, faut pas se le cacher. Mais si peux me permettre, les mecs que tu as cités, etc., bah, peut-être qu'ils n'avaient pas une identité assez vraiment. Peut-être qu'elle était évidemment, ils avaient leur propre identité, mais pas assez poussée à l'extrême. Qu'est-ce qu'on Mm. retient aujourd'hui? C'est des choses qui nous agressent, comme Six Nice, etc. Le mec il est tatoué partout, devant la gueule et tout. C'est tous les rappeurs d'ailleurs, depuis qu'il y a eu ce mec, tous les rappeurs font la même chose. Les mecs qui crèvent dans la rue à 20 piges, tout ça, version Tupac et tout. Mais Ouais. tu prends Tupac et Biggie par exemple, parce que je ne suis pas un spécialiste encore une fois. Les mecs, ils font des textes, mais vraiment, quand tu les regardes, c'est étudié en poésie. Tu peux étudier ça à la fac et tout. Tandis que des artistes de maintenant, je suis pas sûr que dans 30 ou 20 ans, on puisse encore les étudier. C'est pas le même niveau, quoi. Qu'est-ce qui a Ouais, non. changé? Pas Ouais, grand-chose, il y c'était la a le grand créativité. corps malade, c'est tout, qui a d'ailleurs été étudié même à l'école. Ouais, mais tu vois, t'en as un, Mais il y tu en a vois. T'en un as un. ouais. Voilà. T'en as un. Et alors que tu rap en ce moment, je suis désolé, mais c'est sûrement la Mais musique la plus écoutée actuellement et la plus ce qui est partagée, c'est le rap, intéressant tu vois. en ce moment, c'est d'amuser la galerie. C'est ça le truc. En ce moment, les rappeurs, ils veulent amuser la galerie. Un C'est rappeur, ce qui à ce marche. jour, son objectif, c'est d'avoir un bruitage qui plaît, qui va être diffusé en boucle sur TikTok. Tout le monde va le repartager des milliers de fois. Le son, il va être à chier, mais tu mets ce genre de son en soirée, t'as tout le monde qui s'ambiance. Au final, plus personne ne l'écoute. C'est ça. Actuellement, c'est ce qui marche. C'est malheureux, mais actuellement, c'est ce qui marche. On peut pas leur vouloir. Quand je parle de ça, je cite, tout le monde la connaît, tout le monde l'a entendu, Vroom Vroom de Moaka. Enfin, déjà, tu écoutes le titre de la musique, c'est Vroom Vroom, tu te dis, bon, le mec, il est pas allé chercher très loin, quoi. Il est hyper populaire parce que son Vroom Vroom, tout le monde connaît la Corée. Et sur TikTok, elle a été reprise, mais 1 million de fois. Il s'est fait plus de thunes sur TikTok qu'en produisant son putain de CD. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. il vient de là le problème, c'est qu'il n'y a plus les mêmes enjeux maintenant pour un rappeur. Il n'y a plus trop d'enjeux, donc certes, il y a quand même un aspect du rappeur, du rappeur très dans la pauvreté, dans la banlieue, etc., qui veut s'en sortir, etc. Il y a toujours ces thèmes-là qui ressortent. Hmm. Mais c'est vrai que gangréné par les majors les C'est majors, ça. et enfin c'est un enfer. On prend là très récemment des textes qui veulent dire peut-être quelque chose. On a Frisk Orleans qui franchement sort du lot, qui a des textes poignants, et, qui punch, qui a une culture, que ce soit cinématographique, jeux vidéo, manga, littéraire, géopolitique, tout. Le mec est calé partout, et c'est quelqu'un qui a marché, qui est sorti du lot. Mais c'est encore une fois un mec, ça fait 15 ans qu'il rappe. Enfin, voilà, c'est toujours le même problème. Mais c'est vrai que gangréné par les majors, c'est sûr que Ah mais les artistes ne sortent pas du. ça peut aller plus vite, mais il faut aller dans le sens des majors.
Ouais, c'est ça, Ah, hein, c'est vrai. sinon, c'est 15 ans. Ouais, mais quelle est la différence entre un mec, L'argent. voilà, l'argent, et tu prends un mec comme Tupac, tout le monde connaît ce mec, quoi. Et là, il n'y avait pas cet enjeu, il n'y avait pas TikTok, il y avait machin, il n'y avait pas tout ce bordel. Tu regardes les clips, les mecs sont vraiment dans la rue, etc. Campton, les yeux et tout, c'est pareil. C'est des endroits où tu n'aurais même pas foutu un pied si t'étais pas de la communauté, quoi. Là, moi, je trouve qu'ils veulent reproduire ça, mais c'est pas les mêmes enjeux. Le mec, il crevait la dalle, tout ça, machin. C'était vraiment la merde de chez la merde, quoi. Absolument. Donc le mec, il avait que ça pour vivre, c'est-à-dire l'enjeu de son texte pour dire, regardez les gars, moi j'ai rien de toute façon, j'ai Ouais. que mes textes pour me faire connaître et sortir de la merde, quoi. C'est genre, il y a une Ouais. passage de Biggie qui me fait vraiment marrer, où il dit, à l'époque, je pouvais même pas m'acheter une Mega Drive, machin, maintenant j'ai les deux consoles, machin. Le mec, il raconte tout ce qu'il a pas pu avoir, quoi. Il t'en fait un texte de génie. Et ça rejoint ce que disait Audrey. Là, je fais le parallèle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enjeu. C'est-à-dire tu dois être connu comme un clown au cirque, c'est-à-dire avoir une image qui soit agréable, donc sur TikTok, tout ce que tu veux. Ils savent très bien que c'est un coup de poker, le machin ça passe ou ça passe pas. Donc il n'y a pas l'enjeu de son texte, c'est pour ça que tu as vroom vroom, machin, ok, tu Ouais, t'ambiances, c'est tout ça. T'as pas l'enjeu de te dire, il faut absolument que je sorte de Campton, de n'importe quelle rue de merde du Bronx, parce que si je réussis pas là-dedans, ma vie elle est foutue de toute façon. Ma vie elle est foutue. Donc aujourd'hui, c'est des mecs qui veulent se la jouer gangster. Et encore une fois, je sais que vous adorez ce genre de musique, tout ça. Ils veulent se la jouer gangster, ce que tu veux, mais certains, c'est pas la réalité, quoi. C'est pas la réalité. Ils veulent jouer dans un truc qui leur appartient pas. Et moi, je vois pas quel est l'intérêt, quel est le plaisir de vouloir ressembler à des mecs qui ont connu que la galère, qui connaissent que la galère. Si tu leur dis demain, sors de cette misère, ils sortent, ouais, quoi. parce qu'en fait, Et on a inversé les valeurs, là. ils veulent, On inverse les valeurs. ils veulent gagner de l'argent et c'est vrai que, Vite. oui, Voilà. et vite, Très, ouais. très vite. Mm. Ouais, on est dans la surinterprétation de tout, de toute façon. Voilà. Alors, il y a deux solutions, pour à mon avis, hein. Après, je vais arrêter parce que voilà. Merci, Il y a la merci. violence. Ben, il y a la violence extrême, c'est-à-dire, je suis un rappeur ultra violent, machin, je te casse les dents, tout ce Ouais, que tu veux. Ça marche bien parce que ça fait peur. Genre, le mec, Caris, concrètement, le mec, il a une gueule, on dirait qu'il voilà, il va te refaire la tronche, quoi. Ou alors, c'est vraiment, comme a dit Audrey, une chanson qui il a réussi à capter parce que même si la chanson est naze, les textes sont nazes, bah, effectivement, n'importe qui peut l'écouter. Et c'est Bah, les instrus. Voilà, mais tous les Québécois peuvent retenir vroom vroom, quoi. c'est Ça les fait, instrus. ouais, ça C'est fait l'instru vroom qui... ça vroom fait Ouais, vroom mais vroom, vroom. c'est l'instru qui marche bien, je trouve. Moi, c'est le rythme et l'instru Ouais, qui Alors, marche. ouais, c'est Les ouais. c'est vrai paroles que sont à chier. du coup, bah voilà, là, on a touché quelque chose d'assez important. C'est vraiment les paroles. Parce que, bon, forcément, moi, je trouve que c'est important dans la musique, parce que c'est un peu ce qui me touche personnellement, et c'est ce que j'essaye de mener avec mes compositions personnelles. Mais c'est vrai que, du coup, je pense que tu as touché vraiment un point important, c'est l'instru. Et là, j'essaie de revenir un petit peu sur Barbara Pravi, notamment, avec voilà. Euh, Bah, on avait une certaine poésie qui est revenue et tout ça. Et j'espère que avec elle, on aura peut-être derrière d'autres artistes qui auront envie de vraiment réécrire un petit peu. Parce que les instrus, c'est bien, mais les instrus, c'est pas intemporel. Alors qu'un beau texte, je crois que Chris l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, ben un texte, ça reste, et la force d'un texte que tu vas chanter avec le cœur, c'est encore plus vrai que ça va rester. Par exemple, un Brel, un Edith Piaf, ben, ça restait malgré toutes ces années parce que c'est authentique, c'est sincère et c'est là. Et comme on est dans une politique au niveau économique qui est très jetable, ben, pour le coup, moi je pense qu'il y aura beaucoup de chansons qu'aujourd'hui on écoute en boucle qui font des millions de vues, mais que dans peut-être même déjà dans 2 ans, on n'entendra même plus parler. Par exemple, Gangnam Style qui avait bien fonctionné, on n'en entend plus parler quoi. Et c'est un peu Après, le je retour pense des, que... Ah, pardon. excuse-moi Audrey. C'est un peu le retour des One Hit Wonder comme à l'époque, où c'est des mecs qui sortent un truc, qui peuvent péter, et qui au final, il n'y a plus rien derrière, quoi. Dans 3 ans, c'est à sec, quoi. Hmm. C'est ça. Mais du coup, en fait, Et on n'a plus des artistes, on a des produits bon, c'est un problème qui est général puisque même Des Julien en a produits fait jetables. le produit jetable, voilà. Et Julien a fait un parallèle avec le jeu vidéo, mais on peut faire un parallèle avec absolument tous les arts et tous les Ouais. domaines aujourd'hui. Mais c'est pour ça que ben, pour le coup, même si l'Eurovision pour moi est très politique aussi dans un sens, ben, ça permet aussi de découvrir aussi des chansons d'autres cultures. Ça permet de découvrir des choses qui sont authentiques parce que je pense que chaque pays essaie d'amener un artiste un petit peu atypique qui a son truc. Bon, pour le coup, la France a envoyé beaucoup d'artistes pas très intéressants. Et là, pour cette année,
Bah, deuxième, c'était beau. Bah, pour le coup, la France peut être fière de Barbara. En tout cas, moi, c'est ce que je voudrais dire pour finir cette rubrique culture. Donc on va passer à la rubrique interview si vous le voulez bien. Et pour le coup, ben, comme on n'a pas entendu tout à l'heure la présentation, je vais la refaire. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Chris Martin, coach vocal et coach artistique. Et je travaille avec lui depuis déjà pas mal de temps. Ça fait presque un an déjà qu'on travaille ensemble et ça fait aussi des années que je le connais. Donc ça me fait très plaisir de l'avoir aujourd'hui, ce soir, dans cette émission. Alors Chris, mon coach, pour le coup, cette fois c'est particulier parce que d'habitude c'est moi qui t'écoute. Et là, pour le coup, on va tous t'écouter et ça me fait très Ah, plaisir de te faire découvrir à d'autres personnes. Donc déjà, ben, comme je disais tout à l'heure, ben, ça fait déjà un moment qu'on se connaît. On s'est rencontrés sur un projet de tournage. C'était un film oui, qui a été tourné en 2010, donc ça fait déjà pas mal de temps. Et là, c'est vrai. depuis peu, je cherchais quelqu'un pour travailler dans la musique et paf, je tombe sur toi. Donc du coup, explique-nous un petit peu pourquoi la musique, depuis quand, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui tu es devenu un coach artistique et vocal au top. Merci pour le complément. Bonsoir à tous. Alors, ben, la musique, pour moi, ça a commencé il y a très très longtemps. J'avais 8 ans. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller dans une chorale. Alors, j'habitais du côté d'Aix-en-Provence à l'époque. Du coup, je suis allé dans la première chorale que j'ai croisée avec mes parents, qui étaient donc les Petits Chanteurs d'Aix, qui est une chorale assez connue dans le monde des chorales. Et puis, ça a commencé comme ça, donc chorale. À un moment donné, il y a eu un échange également avec d'autres chorales sur une rencontre de musique. Et là, je suis parti dans les Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Voilà. Voilà déjà le petit début, on va dire. Et ben, quand on a fait de la chorale et puis les petits chanteurs, surtout pour ceux qui connaissent, les chanteurs à la Croix de Bois, c'est quand même assez intéressant. Le multivoix, les origines aussi, mes origines qui sont corses, ceux qui ne me connaissent pas. Donc le multivoix, c'est quelque chose qui est assez réputé. Voilà, la polyphonie corse. Et Mhm. du coup, ben, j'ai toujours eu cette envie de mélange. Voilà. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, je cultive les chœurs, les deuxièmes voix, le multi-chant, la polyphonie. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Voilà, Super. Ben oui, c'est pour vrai que un petit début. oui, c'est un peu un petit début. C'est vrai que c'était intéressant parce que du coup, bah, depuis que tu es tout petit, tu as pratiqué. Et donc forcément, ça t'a amené à te perfectionner, à avoir un certain bagage. Et après, tu as fait des projets, non? Après tout ça. Oui, j'ai le premier d'entre eux, qui a été encore sur la base d'un échange entre petits chanteurs. C'était les chœurs dans Il faudra leur dire, un des titres phares de Francis Cabrel, où donc je fais partie des petits chœurs avec des petits chanteurs lanières, qui sont pour la plupart d'entre eux les chœurs sur ce morceau, et quelques-uns des petits chanteurs à la Croix de Bois dont je faisais partie. Ça a été mon premier projet pro, entre guillemets. Voilà. J'étais très très âgé, hein, parce que j'avais à peu près 13 ans de mémoire. Donc voilà, c'était ma première expérience de studio, déjà. Ouais, c'est bien, Et 13 ans déjà. c'est pas mal, hein, oui. Ouais. Après la mue, donc quand on mue, c'est compliqué. On peut travailler un petit peu la voix, mais c'est compliqué de continuer à chanter. Donc du coup, j'ai fait une petite pause à ce moment-là. Et je suis revenu pour mes 16 ans sur un petit casting où je suis rentré choriste dans un grand orchestre, le grand orchestre Cole. Voilà, pour ceux qui sont mélomanes, donc René Cole, qui était à l'époque un des orchestres les plus connus, qui faisait également les accompagnements d'artistes à la télé quand il y avait un orchestre live, c'était le grand orchestre Cole. Et notamment dans les émissions de Patrick Sébastien un peu plus tard, mais avant ça, Jacques Martin. Et, euh, et nous avons accompagné, à l'époque où j'étais choriste donc de l'orchestre Cole, Michel Sardou pendant 2 ans. Voilà, Ouais, super. voilà. Là aussi, j'étais pas bien vieux, hein, 16 ans et des bananes.
Et oui, ça fait quoi de commencer justement jeune? Ben, ça fait beaucoup d'expérience, j'espère. Ouais. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens, ça c'est sûr. Et puis d'apprendre tout au long, tout au long, tout au long. On apprend tous les jours. Il n'y a pas un jour. Vraiment, je voudrais, si on doit retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est ça. C'est que même aujourd'hui, après 40 ans que je fais de la musique, hein, mine de rien, eh ben, tous les jours, je me lève et j'apprends quelque chose. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Tous les jours, on apprend quelque chose. Hmm. Voilà. La passion ne s'arrête pas, évidemment. Et tous les jours, on apprend quelque chose. Et l'un de tes plus gros projets dans la musique? Alors, il est venu un peu plus tard. Euh, il est venu un peu plus tard. Bon an, mal an, de droite à gauche, audition sur audition, casting sur casting. Et un jour, je fais un petit tremplin qui s'appelait Il y a de la voix à l'époque. Je pense qu'il n'existe plus sur Paris. Mhm. Et je fais deuxième derrière Jérémy Châtelain, que ceux qui suivent un peu la Starac connaissent, puisqu'il a fini deuxième derrière Magali Vaé. Il finit toujours deuxième. La Starac 5, me semble-t-il. Ouais. Du coup, il gagne ce concours. Je Ah, il le fais. gagne celui-là, oui. Oui, là, celui-ci, c'est Ah, lui qui gagne. ok. Moi, J'avais je fais compris le second contraire, moi. avec. C'est pas grave. Moi, je fais second avec SOS d'Intérêt en détresse. Ouais. Et dans le jury, il y avait Richard Cross, Hmm. notamment, qui vient me voir à la fin de ce concours, qui me dit, écoutez, on est en train de remonter le spectacle des 10 commandements, on est en train de faire des auditions pour monter plusieurs troupes en France pour faire une deuxième tournée. Si ça vous dit, je vous appelle, laissez-moi vos coordonnées et je vous donnerai la date, le jour du casting. Bon, moi, on m'a dit ça, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, à la fin d'un tour de chant, même déjà à l'époque. Hein, oui, vous avez une voix formidable, vivement que. Ah là là, si vous voulez, je vous appelle, on fait ça. Bon, je lui ai donné mes coordonnées sans trop y croire, je l'avoue, aujourd'hui, largement. Je n'y croyais pas. Et eh ben non, le lendemain matin, à 8h30 précise, comme il s'était engagé à le faire, il m'a appelé. Et il m'a donné les coordonnées du casting, donc pour le rôle de Moïse. Et ben, j'y suis allé. Et j'ai été retenu au départ remplaçant de la troupe du Sud-Est. Et puis ensuite, la personne qui était titulaire chez moi est partie. Donc je me suis retrouvé un petit peu de chance comme ça Ouais. aussi. Hein. Donc je me suis retrouvé titulaire pendant 9 mois dans le rôle de Moïse en équipe B des 10 commandements sur la deuxième tournée, pas équipe B, mais sur la deuxième tournée, sur la deuxième année du spectacle des 10 commandements. C'était assez incroyable. Voilà, je pense que c'est le bon mot, incroyable. J'imagine, oui. C'était un grand moment de ta vie, du coup. Très grand moment, très très grand moment. Le plus marquant, à part le casting en lui-même, le plus marquant pour moi, ça a été le premier jour des répétitions sonorisées, c'est-à-dire dans la salle. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'on a attaqué le spectacle dans un zénith à Montpellier. Pour la petite histoire, l'année d'avant, pile poil, un an avant, j'étais dans ce zénith euh, en tant que spectateur Et là, t'étais pour sur voir, scène. pour voir ce spectacle. Ouais. Et là, un an après, j'étais sur la même scène où j'ai joué ce spectacle, mais en tant qu'artiste. Et, et d'entendre ma voix dans les enceintes, le retour déjà était incroyable. Eh oui. J'ai rêvé toute ma vie d'avoir une sonorisation pareille en retour, mais surtout, le, ça demandait tellement pas d'effort, tellement on était bien sonorisé, complètement en confort. On souligne jamais assez l'inconfort Oui, du chant. c'est vrai. C'est très compliqué quand la sono. Alors j'en profite pour dire merci aux techniciens. Euh, Merci, parce que sans ces petits gens, comme on les appelle souvent dans le métier, mais c'est pas vrai, c'est pas des petits Ah, gens c'est en pas fait, des petits, non. c'est Non. des gens importants. Aurélien, merci Avec pour la plaisir. régie. Euh, du coup, si on a la chance de s'entendre aussi bien sur une scène, une grande scène, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui nous règlent le son. Hmm. Euh, voilà, il ne faut pas les oublier parce qu'un jour, moi, j'ai réglé aussi mon propre son. Je le fais encore aujourd'hui par moment.
Mhm. Et voilà, c'est compliqué en fait. Et alors, mais d'entendre ma voix dans les linerés du Zénith de Montpellier, C'était énorme. incroyable, incroyable. Et puis facile, sans forcer. Non, j'avais l'impression d'être dans mon salon, tranquille. Ça sortait tout seul. Magnifique, magnifique. La première fois que j'ai entendu ma voix, ouais, ça c'est un grand moment. Hmm. Mais après, l'ensemble du spectacle, hein, toutes les soirées, c'était voilà, magnifique. Très très belle expérience. Et aujourd'hui, tu fais quoi alors? Ben, du coup, aujourd'hui, je suis dans le coaching purement depuis environ 15 ans maintenant. J'essaye d'apporter, en tout cas, je fais de mon mieux pour apporter mes connaissances autour de moi à des jeunes artistes en devenir, à des artistes qui sont déjà sur la scène, qui viennent retravailler avec moi. Et voilà, avancer dans ce sens-là, dans le coaching artistique, dans le coaching vocal. Euh, le maquettage pour les jeunes artistes, c'est important de pouvoir avoir un support Ouais. pour se diffuser, pour démarcher, pour se vendre. Voilà. Moi, j'ai galéré, je me rappelle à quel point j'ai galéré. Et là, aujourd'hui, je peux filer un coup de main. Voilà, mon souhait le plus cher, c'est d'avoir la structure pour donner ce coup de main, tant bien au niveau de la formation qu'au niveau maquettage, première écoute, les premières maquettes de base pour présenter un projet, pour présenter sa voix, voire présenter ses compos. Mhm. Mais tu sais de quoi on Eh parle, oui, bien sûr. Yannick. D'ailleurs, on voit derrière ton studio, c'est ça? Oui, oui, c'est mon studio qui est en fond. Eh oui, c'est là où je prends mes cours avec toi. Exact. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ton studio? Et ben, dans mon studio, on travaille sa technique respiratoire, on travaille le positionnement, puisque le chant se perfectionne avec le corps. C'est le corps qui est un instrument à ce moment-là, entièrement dédié à la production de la voix. Mhm. Et progressivement, ben, on met en place la colonne d'air, l'impact, les résonateurs, la respiration ventriculaire, les sons placés plus ou moins haut sur le palais, les appuis diaphragmatiques sont différents selon les sons demandés, voilà, un tas de choses de ce type-là. Mais surtout, avant tout, la respiration, c'est le nerf de la guerre. Ouais, c'est vrai. Respiration, colonne d'air, placement du corps, le nerf de la guerre. Et tu fais donc du coup aussi du studio, tu enregistres. Voilà, du studio, de l'enregistrement, des petites maquettes pour les artistes en devenir afin d'avoir quelque chose à présenter. Là, actuellement, ben, hormis toi, avec qui je travaille par rapport à tes projets compos, je travaille également avec un petit groupe. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de nom encore du duo. Donc, je ne peux pas vous donner une info en avant-première. Oh, dommage. Dommage. La prochaine fois, peut-être. Ah, Mais alors, rap R&B, on va dire, ouais, voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. ça va Ils plaire à sont, Audrey, ça. je pense, ils sont auteurs, les deux. Ils écrivent leur punchline tout seuls. Ouais. Ils travaillent avec un rappeur qui est assez reconnu dans le monde du rap, mais surtout sur Perpignan, puisqu'il vient de chez nous, Mm. Eminem, qui les aide, qui les forme, qui leur donne aussi voilà, l'opportunité, grâce à la Casa Musicale, de toucher aussi du doigt du matériel pro, gros matériel. Et oui, parce Et qu'on chez disait le moi, son, c'est bien qu'il soit sonorisé, mais c'est bien aussi d'avoir du bon matériel aussi, ouais. du bon matériel, et puis c'est très cher. Le bon Oui. matériel est très cher. Ouais. On a la Du- chance d'avoir du premier prix, mais ouais. il y a du haut de gamme aussi, hein. Et du coup, voilà, donc là, de ce côté-là, ils ont, parce que la Casa Musicale est vraiment très bien équipée. Mm. Du coup, ils ont déjà des premiers contacts avec du bon matériel. Ils travaillent avec Eminem, qui est un très bon rappeur. Ils viennent chez moi pour travailler tout le reste, la colonne d'air, le placement, tout ça. Et puis, on fait aussi des prises de son dans mon studio. Et prochainement, un petit EP, 5 titres, va sortir. Super. Avec un premier clip tourné en juin sur le premier extrait. Ah bah Voilà. c'est cool. Bon, du coup, tu as vraiment un accompagnement vraiment avec les artistes et tout ça. Donc, tu as Je, vraiment je- le coaching artistique aussi, du coup.
Voilà, c'est ça. Parce que du coup, grâce à la rencontre de ces deux élèves qui sont à la base, euh, donc à la base, c'est Gabriella, donc la chanteuse du futur duo, qui est venue prendre des cours chez moi. Et ensuite, elle m'a présenté son futur duo, le rappeur du groupe. Et effectivement, m'ont demandé d'être leur coach artistique afin de les suivre et de les conseiller sur les choix à faire dans un proche avenir par rapport à... Parce que le coaching artistique, c'est pas que chante comme ça, place-toi là. Hein, non, ça reste encore dans le domaine du coaching vocal, on va dire, puisque Hmm. ça rentre encore dans l'interprétation. Le coaching artistique, c'est comment aborder euh, psychologiquement le métier d'artiste et Hmm. comment le vivre au quotidien. C'est différent. Donc aujourd'hui, est-ce que tu cherches des élèves? Est-ce que tu as... Comment on te trouve? Est-ce que si par exemple j'ai un ami qui cherche un bon coach vocal, comment on te trouve? Alors, ben, j'ai plusieurs possibilités. J'ai le Facebook, j'ai vu tout à l'heure passer sur le live, on en parle, ma page. J'ai également l'adresse mail qui figure sur ma page Facebook officielle, Chris Martin, coach vocal. Et je suis aussi dans les petites annonces du Bon Coin, Ok. Bon, bah du coup, si tu pour as quelques... l'instant. Pour l'instant, voilà. Mais si tu as encore de la place pour l'année qui Alors, vient. pour jusqu'à septembre, en tout cas, parce que ça va se libérer légèrement là, à partir de juin, puisqu'on arrive à la fin de l'année. Donc, généralement, les ados arrêtent Ouais, fin juin. ils Donc, veulent faire la fête. sans doute. Donc, je vais avoir de la place pour des coachings cet été, des masterclass, des choses comme ça, qui vont s'organiser normalement durant l'été. Ok, Donc, il faudra revenir en parler. C'est pas encore positionné. très bien. Bien, on va Mais il y a de passer. la place pour juillet-août, oui. Superbe. Eh ben, du coup, on va passer aux questions des invités. Est-ce que les invités, puisque ça fait un moment que je vous parlais de Chris Martin, notamment à toi, Julien aussi, du coup, qu'est-ce que vous. Ça vous dirait de faire un cours, vous, de chant, par exemple? Je pense pas qu'on aura le Moi, niveau. j'adorerais personnellement, genre, j'en ai marre de casser les oreilles tout le monde. J'adore les karaokés, j'aime vraiment trop ça. Et si je pouvais apprendre, genre, le minimum de technique pour arrêter de casser les oreilles à tout le monde, ça pourrait être trop génial. Eh bien, ma foi, pourquoi pas? Avec Parce plaisir, que Audrey. je m'entraîne que dans ma voiture. Oui, d'accord. Non, mais avec plaisir. Il faut se caler ça hors antenne, avec plaisir. On peut se faire un petit cours d'initiation Ouais, ça pourrait être trop sympa, vraiment. gratuitement et sans problème. Bah, tu viendras avec moi alors le prochain Ah cours. ouais, avec plaisir. Genre, j'aimerais bien participer à un cours, déjà voir comment ça se passe, un cours entre guillemets pro. Et Oui. puis, ouais, te faire écouter ma petite voix. Il paraît que je chante juste, mais c'est une catastrophe en termes de technique parce que, ben, comme je te dis, j'ai appris toute seule dans ma voiture, quoi. Bien sûr. Ma voiture, c'est mon jukebox. Donc, Ben, et puis en on verra karaoké, ça je ensemble. casse la tête à tout le monde. D'accord. J'adore chanter, mais ouais, il y a un sérieux manque de technique. Peut-être un petit problème de niveau sonore, peut-être. Peut-être. Et est-ce que tu fais tous les niveaux ou est-ce que comment ça se passe? Je fais tous les niveaux, Ouais. oui. Débutant à expert. Oui, oui, absolument. Ça c'est Mais pareil. Julien, on ira prendre un cours ensemble. On fera les débutants. Très 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 débutant. Alors genre le niveau que même Chris, il imaginait pas que ça existait. Non, Il va découvrir Ah ça. ben why not? Why not? Mais j'ai une question un peu plus. Tu parlais de respiration qui est la clé de voûte de tout ça. Est-ce que tu as des conseils là, pas non plus en détail, mais des idées pour travailler sa respiration chez soi, par exemple? mais alors, vraiment, il y a quelque chose de tout simple qu'on peut tous faire, même si on n'est pas chanteur en vrai. C'est la respiration ventrale. Je pense que certains l'ont déjà approché, notamment en relaxation. Le Mhm. simple fait de s'allonger sur le dos
de respirer en concentrant la respiration sur le ventre, c'est-à-dire c'est le ventre pardon, qui se gonfle et non pas les poumons. Essayez-le chez vous, vous allez voir que c'est très relaxant au-delà du chant. En fin de journée comme ça, avant de dormir par exemple, respiration ventrale, on observe son ventre gonfler, on laisse la poche ventrale gonfler pendant 3-4 secondes et on expire tout petit, comme si on avait une paille, avec un tout petit flux, jusqu'à l'expiration totale. Et on peut renouveler la chose 3-4 fois d'affilée. C'est très, très, très bon pour la relaxation, au-delà de favoriser la circulation dans la colonne d'air. Il y a Ok. Il y a Jasmine qui nous pose une question, et d'ailleurs, je lui souhaite Merci. un bonsoir, Avec Jasmine. plaisir. Merci de nous regarder, Jasmine. Ça me fait très plaisir que tu sois là avec nous. Alors, elle nous dit est-ce qu'on peut apprendre à chanter à peu près correctement si on ne sait pas chanter, en fait? Ben, ma foi, normalement, voilà, il y a très peu de choses qui sont très handicapantes dans le chant. Euh, la plus importante, c'est l'oreille interne, c'est-à-dire que ça, on ne peut pas y remédier. Si on ne s'entend pas chanter faux, on ne peut pas se corriger, c'est obligatoire. Donc, du moment qu'on s'entend chanter faux, tout est faisable. Alors, c'est plus ou moins difficile selon les individus, mais tant qu'on a la conscience qu'on ne chante pas juste, ça veut dire qu'on entend bien. C'est paradoxal. On peut chanter faux en entendant bien. Mais entendre bien, ça ne veut pas dire ne pas être sourd. Ça veut dire entendre qu'on chante faux. Hmm. Voilà. Donc, du coup, du moment qu'on entend qu'on chante faux, on peut se corriger. Le travail est plus long que pour d'autres personnes, mais ça marche. Donc, du coup, on peut partir de rien et apprendre à chanter. On peut partir de rien et apprendre à chanter, bien sûr. Après, chacun a la voix qu'il a et il faut s'adapter au potentiel de chacun. Oui, parce que du coup, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer vraiment fondamentalement, c'est le timbre de sa voix. Et... Le timbre, on peut peut-être un petit peu jouer sur le timbre en ayant des petits effets de gorge, mais c'est pas conseillé parce que du coup, Ouais, on s'abîme. Euh, donc, on peut un petit peu quand même jouer sur le timbre de voix sur certaines notes, mais il est conseillé, oui, de chanter avec sa voix et on a tous un nombre de notes qu'on n'exploite pas forcément, mais qui de toute façon, même si au jour d'aujourd'hui n'est pas limité à ce qu'on pense, un jour il s'arrêtera, ça sera limité. On ne pourra pas aller plus bas, on ne pourra pas aller plus haut. Voilà. Il faut Moi, j'ai une arrêter. petite question Oui. pour toi, Chris. Déjà, ça fait plaisir de te rencontrer parce que ça fait très longtemps que Lorgan me parle de toi, donc c'est super sympa, c'est vraiment cool. Merci à toi d'être là ce Clorgan, soir. c'est Yannick, hein, parce que bon, pour ceux Lorgan, c'est Yannick, ouais, pour ceux qui... Oui, j'avais fait le Ça fait très très longtemps que Yannick me parle de toi, et donc ça fait plaisir de te recevoir ce soir. Avec plaisir. C'est une petite question, est-ce qu'il y a moyen d'emprunter ton studio pour faire des prods de temps en Bien temps pendant 6 mois, genre ton matos, je te l'emprunte et Alors, tu peux me l'emprunter à condition qu'il reste dans mon studio, sinon tout va bien. Oui, d'accord. Ok. Non, plus sérieusement, ouais, moi du coup, je sais pas si Yannick t'en a déjà parlé, mais il me semble que oui. Moi, je fais du beatmaking, production musicale, etc. Oui. Et du coup, ta petite idée de duo là, ça peut être sympa. Je prendrai tes contacts à la fin de l'émission et je suis chaud pour travailler avec tout le monde, tous les horizons, même avec toi si tu veux. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses parce que c'est vrai que on peut apprendre sur Internet, c'est pas forcément simple, mais ça marche. Mais travailler avec des gens qui sont compétents, c'est meilleur, quoi. On apprend plus vite, on va dire. Mais avec plaisir. Après, bon, voilà, moi, le studio, il est là. Quand je peux pas, je peux pas. Si ça tombe dans des branches où il y a du temps, tu peux même venir là, faire des sons, il n'y a aucun problème. Et bah, je prendrai des vacances à Perpignan et je viendrai dans ton studio. bah, on vous attend tous, hein, toute l'équipe d'Apex Legends. Ouais, on arrivera d'ici cet été, on va dire. Ouais. Bon, on a toujours notre chanson, on attend toujours ta prod aussi. Ouais. Mystique. Ouais, bah c'est vrai qu'en ce moment, avec les stages, hein, les étudiants, hein, c'est un peu galère. Mm. Mais je me concentre plus sur ça. Il y a beaucoup de choses. Après, c'est vrai que quand j'aurai trouvé la clé de ce que j'ai vraiment envie de faire sur la production audio et tout ce qui est synthèse, etc., je renverrai avec plaisir. Et déjà, le texte est magnifique.
Et il faut que je sois à la hauteur aussi, donc voilà. En même temps, oui, je te mets la barre un peu haute, hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, on va pas se mentir. Et en plus, c'est chez Chris que je vais enregistrer, donc ouais, t'as intérêt à faire du bon travail parce que Chris, bah, derrière, il écoute et il dit ce qu'il pense aussi. Ah bah, il a raison, hein, de toute façon. S'il y aura des arrangements à faire, n'hésite pas, Chris, démonte-moi. Il n'y a pas de problème. Oui, t'inquiète. Alors, est-ce qu'il y a une dernière petite question pour Chris dans le chat, peut-être ceux qui nous regardent sur Twitch, n'hésitez pas Avec aussi. plaisir, Jasmine. Oui, Jasmine d'ailleurs qui aime beaucoup la musique aussi et qui, je pense aussi a une bonne sensibilité pour la musique et elle fait pas mal de karaoké. Elle aime bien aussi chanter les chansons de HK aussi, comme Danser encore. Et c'est un plaisir de la voir souvent en soirée ou éventuellement aussi dans les flash mobs. Enfin, on va en faire un autre ce week-end avec HK notamment sur Nîmes aussi. Donc c'est cool qu'elle soit là, Jasmine. Je suis content aussi que les gens viennent regarder l'émission. C'est génial. Merci encore. Alors une question pour Chris. Bon, ça y est, ils ont eu peur, ils sont tous partis. Ben non, c'est même pas de la peur, c'est juste que la présentation, elle était tellement complète en fait que C'est ça. là, on n'en a Oh, plus. merci. Bon, bah du coup, t'as une nouvelle élève. On a Audrey. Julien, un nouvel élève. Moi, T'as Julien, pas perdu ta soirée, là. T'as pas perdu Et, ta Co- Tu n'es pas au bout de tes peines, hein. et, et Corentin, un Ouais, voleur de mais, studio pendant 6 ouais, mois. mais j'ai signé pour ça, donc ça va. Voilà, on est des super débutants. Ben, justement, on va parler du parcours de vie et on va parler un peu musique. Donc, du coup, on va passer à la rubrique parcours de vie, si vous le voulez bien. Allons-y. Et allons-y, allons-y, comme disait Audrey. Du coup, la rubrique parcours de vie, ça consiste en quoi? Ben, c'est tout simple, c'est-à-dire que là, on est sur de l'échange total. Vu qu'on parlait de musique jusqu'à présent et qu'en plus de ça, on a senti déjà qu'il y avait quelques aspirations autour de la musique avec Moustique et aussi Audrey, et ben, du coup, ça va être super simple. Ce soir, on va en parler vraiment. Qu'est-ce que vous ressentez avec la musique? Est-ce que vous aimez faire de la musique? Est-ce que vous aimez chanter, etc. Donc, c'est parti pour la rubrique parcours de vie musique. Donc, on a un peu parlé déjà hein, de tout ça. Donc, on va aller plus en détail maintenant. Pourquoi toi, Audrey, par exemple, tu chantes dans la voiture, par exemple? Ben moi, j'ai envie de synthétiser par rapport à ce qu'on dit depuis le début. Et en fait, mon explication, elle va être méga simple. Donc, comme toi, Yannick, tu le sais, les autres, vous le savez pas forcément. Moi, je suis quelqu'un qui aime absolument tous les styles de musique. C'est-à-dire que pour moi, la musique, elle représente un moment, en fait. Genre, je m'éclate en soirée. Je vais sortir en boîte, je vais sortir dans les bars, il me faut de la musique, les fameux vroom vroom stupides, où je vais danser, m'ambiancer, où t'écoutes pas forcément le son en fait, où t'es plus là pour t'amuser. Mais j'ai aussi l'autre côté où j'aime bien me poser, écouter quelqu'un chanter et l'écouter vraiment. Là, je vais me concentrer sur les paroles et je vais avoir besoin de texte qui fait vibrer. Et c'est ça que j'aime dans la musique, c'est que tout est une complémentarité et au final, ben, j'aime tous les styles. Par exemple, vous savez que j'adore le rap, mais alors le rap, c'est quelque chose de puissant chez moi. Je vais avoir autant de rappeurs à texte que de rappeurs les midi minuit, nique ta mère et allons sur le renté, ça me plaît autant. Je m'ambiance là-dessus. Et à contrepartie, le truc tout à fait paradoxal, je suis une fan absolue, et dans la voiture, c'est plutôt ça, des musiques de Disney. Je suis vraiment une grande fan de Disney, je suis un jukebox ambulant, et je vous mets au défi, il y a personne qui me bat au blind test Disney. Et Et j'en veux c'est pas. ça, pour moi, la musique, c'est ça. La musique, ça fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Toute petite, j'étais fille unique, j'avais pas la télé dans ma chambre, j'avais un ordinateur. On me téléchargeait de la musique et je faisais ça. À 15 ans, je devais déjà avoir 38 heures de musique enregistrée sur mon ordinateur. Ah oui, quand même. Donc, du coup, c'est vraiment la musique, c'est depuis toujours, c'est depuis toujours. Et dans ma voiture,
là où j'en écoute le plus. C'est les trajets en voiture, c'est voilà, c'est selon le mood, je vais écouter du Disney, je vais écouter du rap, je vais écouter de la musique de dépressif, je vais écouter un truc ambiance et je vais danser toute seule. Je pense que les gens qui me croisent en voiture me prennent pour une folle. Mais je sais pas, pour moi la musique c'est ça, c'est toute ma vie, Ah c'est bah, t'inquiète pas selon pour le ça. mood, il y Moi, a moi, toujours. Ouais, je suis avec le volant en train de faire de la batterie aussi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs ouais, que tout à fait, je- tout à fait. j'essaye d'éviter de faire ça quand les gens me regardent parce que j'ai peur qu'ils disent putain, le mec il va avoir un accident, tu vois. Mais Ben moi ouais. non, j'ai arrêté de me dire ça maintenant. Tout à l'heure, j'ai croisé les flics qui étaient en train de danser. Enfin, c'est normal. Tout va bien. Tout va bien. Ça Et va, là, tu tout te va dis, bien, je danse, je suis dans la voiture, tout va bien. ouais, ouais, ouais. Et là, je me suis dit, merde, quelle heure il est? Parce que je suis pas encore en train de faire des bêtises. Non, non, ça va, j'étais dans le temps. Mais ouais, c'est ça, la musique, c'est vraiment toute ma vie. Il y a Hmm, toujours une musique qui va représenter le moment dans lequel émotionnellement je me trouve. hmm. Tout le temps. J'en trouve toujours une. Bah, en plus, il y a de quoi faire. Et, Mm, to- mm. et toi, Julien, Vraiment. Surtout quand t'es comme moi et que t'aimes tout. ah oui, bah oui, parce que du coup, tu as tous les styles et tu peux vraiment switcher Faire vroom vroom. de vroom vroom Ça vroom, vroom, voilà. à une autre chanson avec du texte. Et toi, Julien, alors du coup, je sais que tu aimes bien des chansons qui bougent, parce que chaque fois qu'on est dans ta voiture, il y a du son, du lourd. Ouais, bon, c'est un peu le. Il y a plusieurs facettes, un peu comme Audrey, mais ouais, je pense que mon style plutôt à moi, c'est le mec qui. Dans du métal, voilà, du nu metal, comme à l'époque, les Biscuits, Linkin Park, etc. Et surtout, un groupe que j'affectionne énormément, donc c'est Fear Factory, qui est dans le métal industriel depuis 25 ans maintenant. Je les ai vus en concert, ils sont incroyables, juste incroyables. Et moi, j'aime les sons qui sont profonds, qui parlent. Et justement, profond, c'est-à-dire le mec il hurle, mais j'aime bien aussi voilà, les voix, vraiment une sorte de. Voilà, il y a une scission avec une voix féminine, une voix masculine, même dans le métal. Ça, j'adore ça, tout ce qui est un peu sombre, tout ce qui est très sombre, plutôt sombre. Pas non plus du métal dépressif, parce que ça existe. Je trouve ça affreux, ça existe. Et j'aime aussi, de manière générale, le pop punk, tout ce qui est Story So Far, WSTR, c'est des groupes qui sont pas très connus, c'est du pop punk, plutôt anglais, quoi. Anglais, je trouve que les anglais sont pas mal là-dessus. Mhm. Par exemple, il y a une chanson qui me fait tout le temps pleurer, que j'écoute, et le mec, il a repris une chanson d'un grand musicien qui est mort. Et le groupe s'appelle The Story So Far, et je trouve que les paroles sont absolument magnifiques. Ça parle d'un mec qui est dans un train, qui voit la vie défiler, qui dit: Je reconnais aucun visage, tous ces gens qui se regardent pas, qui se parlent pas, etc. Et à un moment donné, par exemple, il dit: Même si tout demain, si on devait dérailler, tout s'arrêter, je crois que je regretterais rien. Voilà, à part quelques têtes, il n'y a rien qui me retient dans ce monde. Et il explique, il fait une critique du monde, c'est-à-dire à quel point c'est froid, à quel point il y a pas d'âme, quoi. Et il en a fait une chanson qui est magnifique. Le gars l'a repris à l'acoustique, à la guitare, alors qu'il fait du pop-punk, c'est-à-dire un peu énervé. Et il a une voix magnifique, enfin, c'est sublime. Et moi, par contre, ouais, donc j'aime quand c'est très fort comme ça. Après, évidemment, comme je suis un grand malade de jeux vidéo, quand je pense à la musique, moi, je pense à Tony Hawk Pro Skater. Ah Et ouais, ça c'est c'est lui qui incroyable. m'a. Voilà. Ah ouais, c'était des vrais groupes, déjà. Des groupes de punk, de ska, de metal, de rock. Ouais. Tous ceux qui aiment, vous tapez Tony Hawk soundtrack, c'est-à-dire les musiques de Tony Hawk, Goldfinger, etc. Et ouais, toi, tu as connu aussi, Yannick. Bah ouais. C'est un jeu qui m'a marqué, pas pour son gameplay, c'est un jeu qui m'a marqué pour ses musiques. Et je me revois encore quand j'étais ado, avec la musique à fond. Il y avait une chanson qui me plaisait en particulier. GTA aussi, j'adorais les chansons de rock qu'il y avait sur GTA 3, Vice City, etc. Je trouve ça génial. Ouais, t'avais les radios et tout ça, Euh, c'était génial les ouais, radios. euh, Radio X pour GTA 3 et Radio, j'ai oublié le nom pour San Andreas qui était. Bref, voilà, c'est un peu décousu, mais il y a deux grosses facettes. Il y a la phase très sombre avec des musiques un petit peu acoustiques, voilà, un peu pop-punk, qui sont. Ouais, j'adore les paroles, j'adore comprendre le mec qui parle de ressenti profond, etc. Mhm. Et puis après, la musique métal, avec une grosse affinité pour, ouais, encore une fois, des musiques. Par exemple, Fear Factory, leur très grand sujet de prédilection, c'est l'homme et la machine. Donc tu as Manufactory, les chansons, des Manufactory aussi, c'est-à-dire ben, à un moment il y avait un auteur idole, c'est une chanson, il dit ben, les clones comme Justin Bieber, etc., qui sont dirait qu'ils sortent d'une machine, ils sont tous pareils, ils sont tous semblables.
Et puis il y avait une autre chanson qui s'appelait La liberté ou le feu, quoi. Donc en gros, il hurle en fait. Vous tapez Freedom or Fire, donc liberté ou le feu. Mhm. Et dedans, il y a une gratte qui est absolument dingue. On dirait qu'on va dans un monde apocalyptique à la Terminator. Sa voix, elle est extraordinaire. Et alors, le gars, il s'est inspiré, par exemple, des inondations qu'il y a eu dans 91 en Californie. Donc ça date, hein, 91-92 en Californie. Ouais. Et à l'époque, il y avait des images. Le mec voyait des gens rentrer dans les maisons dépouillées alors qu'il y avait des inondations qui avaient tout ravagé. Il y avait des révoltes aussi, des mecs qui se battaient entre eux pour trois fois rien. Et il dit que de voir les gens devenir tomber aussi bas, ça lui a donné cette idée de voilà D'écrire cette la chanson. liberté ou le feu. Ouais, Mm. ouais, ouais. Et c'est une chanson, moi tu la mets à fond. Demain il y a une révolution, tu la mets à fond. T'es tellement dedans avec la musique, la voix du mec qui hurle, t'as juste envie de foncer et de mourir pour la liberté si besoin. Parce que le mec il fait passer une émotion. Je pense que c'est ça qui est essentiel, c'est que le mec il fait passer. Voilà, j'ai vraiment envie de crever pour ce que je chante, quoi. Donc là, Mm. quand moi je sens un mec qui est prêt à mourir pour ce qu'il chante, ok, là je suis pris par les tripes et là j'y vais à fond. Et effectivement, j'ai eu une période, je dans la voiture, où j'écoutais vraiment comme un taré, très très fort le son. Et là j'étais en transe. En fait, moi je suis en transe, je roule comme un malade, je mets la musique, je roule comme un fou, et je suis en transe. Moi Vous ça avez me met en attendu transe. les gendarmes, alors vous. Alors j'habite rue de la. Fais Attention, attention, attention. à force de mettre la musique à fond, des fois, t'entends pas que ton moteur il siffle et puis ça coûte 1 800 €, faut changer le moteur. Ça m'est arrivé il y a moins de 2 Non, ans. Et mon j'ai pas. mécano, il m'a dit, Audrey, si t'arrêtais d'écouter la musique à fond, t'aurais su que ça faisait un bruit. Ouais, je l'aurais entendu quand même, mais non, j'ai pas eu cette malchance encore, ça va, je touche du bois. Mais bon, effectivement, tu dois le mettre plus fort que moi encore, ce qui est quand même, voilà, Et quand même, du je pense. coup, on a vu un peu le passé de Chris, mais qu'est-ce que tu aimes, toi, Chris, comme chanson en général? Alors, moi, au risque de décevoir tout le monde, j'ai fait de la comédie musicale parce que, en fait, je vais vous avouer quelque chose, un secret. Aïe, aïe, aïe. J'aime la comédie musicale. Ah ouais? Voilà. Il a osé. Il a Non, mais osé. Moi aussi, j'adore. après, non, j'écoute vraiment de tout, ne serait-ce que par rapport aux élèves que j'accompagne, mais vraiment, j'ai une préférence pour le rock français. Voilà, qu'on trouve plus maintenant quelque chose d'assez fort, notamment comme Téléphone, par exemple. Pour moi, c'est vraiment une référence dans le rock français et Rita Mitsuko. Voilà. Donc après, c'est vraiment de ma génération. C'est une évidence. Mais on Mais les écoute encore. ça s'écoute encore, bien sûr. Mais voilà, après, vraiment, ma came, c'est pop rock. Ouais, comme moi, quoi. Ouais, un peu. C'est ça. Mais pas du tout. Comment, comment Julien? J'ai pas compris. Je connais pas du tout ce groupe. Pop rock, elle n'existe pas. Ah, ouais, dommage. Non, c'est un style de musique. À moins que tu disais ça pour troller. Non, non, je disais que je connais pas le groupe après Téléphone. Ah, Rita Mitsuko. Hmm. Ouais, Excellent. voilà, Excellent. C'est vrai que moi, Excellent. Incontournable des années 80. je vais le regarder. Ouais. Mais c'est sûr que tu connais. Bien oui. Mais ouais, il y a une chanson qui me. Euh, Ouais, il y a un truc connu, ça me dit quelque chose aussi. Je connais deux noms, mais je connais pas de musique. Ouais, ben allez écouter, elle est un peu frappadingue, justement. Comme disait Maneskin, le groupe italien. Ok, et toi, Ça va vous alors, faire du bien, ça va vous mettre la banane. Moustique. Bon, on sait que tu Ouais. fais de la musique aussi. D'ailleurs, tu nous as fait les jingles de l'émission. On en parle. Un collaborateur en or dans cette émission. T'es arrivé dans la musique particulièrement déjà dans la danse, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors moi, c'est vrai que j'ai un parcours d'enfant du 21e siècle, c'est-à-dire on a écouté tout et n'importe quoi quand on était jeune. On est arrivé dans une ère où on avait notamment Britney Spears, comme Johnny Hallyday, donc c'est vrai que j'ai été habitué très vite à tout type de musique, tous les styles. Mon père faisant de la guitare quand j'étais petit, j'appréciais particulièrement aussi les musiques qu'il écoutait, metal, voilà, du Iron Maiden, des choses comme ça. Mhm. Et c'est vrai qu'en grandissant, je me suis plus spécialisé, on va dire, dans un seul artiste, simple, Michael Jackson. Voilà. C'est un mec qui Ouais. m'a
qui m'a beaucoup apporté et qui m'a attristé. Il est mort, j'avais 9 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Euh, et c'est... Enfin, il est mort. Oui, il est mort, enfin. On ne sait pas. C'est ce qu'on dit. Ouais. Si on fait complot, je ne sais pas si Twitch peut nous retirer le... Attention. On Non, sait mais pas. ouais, En ouais. tout cas, il a disparu. Voilà. Là, c'est certain. Oui, Il a voilà, il a disparu. disparu. Ça, c'est clair et net. Et c'est un mec qui, pour moi, m'a apporté énormément. Il m'a donné envie de faire de la danse. C'est tout con hein, ce que je vais dire, mais j'adorais le rap aussi quand j'étais petit. Je me souviens d'une compilation, ça s'appelait Rap et R&B 2003. Dessus, il y avait Diams, il y avait Sniper, Nesbill, enfin que des artistes de fou furieux de l'époque. Et du coup, j'ai vraiment su apprécier tous les styles. Et quand je me suis mis dans la danse, j'avais environ 11 ans. Là, c'est un choc parce que le breakdance, c'est basé surtout sur des... on appelle ça vraiment, c'est spécialisé, c'est breakbeat, donc des sons faits pour la danse. Et donc là, on a un peu de tout. On peut très bien danser sur Daft Punk Robot Rock, parce que c'est un son ultra entraînant et on peut aller super vite, donner du punch, de la patate à nos prestations, comme du James Brown. Ou alors je sais j'ai perdu le nom, je sais pas, Nas par exemple, enfin plusieurs artistes, aussi bien années 80, 90, 2000, même très récents, hein, il y en a encore des DJ très connus dans le hip-hop qui font des breakbeats et qui sont DJ set sur des battles et des représentations. Et donc, ça, c'était une grosse période de mon adolescence. La danse, j'ai été semi-professionnel, j'ai fait un peu le tour de la France, j'ai été en Allemagne pour représenter la ville où j'habite. Enfin, plein de choses comme ça. On a fait beaucoup d'échanges et c'est vrai que la danse m'a apporté une culture musicale vraiment internationale, on va dire, et complètement pluridisciplinaire parce que quand on est danseur, on est obligé d'être à l'écoute. Ah oui. Dans la mélodie, dans les instruments, peu importe, on est obligé d'être à l'écoute. Et c'est ça qui est super important. Et ça m'a amené maintenant, je vais faire vite parce que sinon je pourrais parler pendant des heures, mais ça m'a amené maintenant sur des artistes comme Booba que j'apprécie moins maintenant, mais qui c'est quand même voilà, quelqu'un qui reste très important dans le rap français. D'ailleurs, Sur des artistes. Tu fais bien de parler Booba parce que tout à l'heure je parlais avec un ami qui s'appelle Amédée, que j'apprécie énormément, qui m'a offert une guitare aussi. Voilà, pour moi c'est un père spirituel dans la musique. Et on parlait de Booba justement. Et il m'a dit, une interview de Booba, il disait que Booba en fait ce qu'il cherchait c'était pas l'argent, mais c'était la liberté en fait. Et moi je trouvais ça intéressant parce que bon, je connais très peu Booba, mais ça m'intéresse pas trop de point de vue extérieur en tout cas. Mais du coup, en fait, il se trouve que c'est une personne qui cherchait la liberté. C'est pour ça que la réussite, c'était pas vraiment l'argent, mais c'était vraiment pouvoir s'exprimer librement, du coup. Donc voilà, je voulais faire ce petit aparté parce que j'ai trouvé ça intéressant. On en a discuté pendant un bon moment tout à l'heure. Et ça m'a fait plaisir. C'est quelqu'un qui a été vraiment engagé dès le début de sa carrière avec Ali et son duo Lunatic. C'est un mec qui parlait de tout, qui a passé toutes les périodes du rap. Hein. Il faut quand même dire que c'est un mec qui a 45 ans, je crois, maintenant, si je dis pas de bêtises, 45 ou 46. Et c'est un mec qui fait encore des disques d'or, qui sort encore des choses, qui est producteur, qui a créé une radio, qui est labellisé, qui a créé son label, qui a des petits artistes. Et c'est un mec qui est toujours d'actualité et c'est super rare qu'en France, je pense pas qu'on ait d'équivalent en France en termes de gros rappeurs qui durent sur 25 ans de carrière comme ça. Je sais qu'aux États-Unis, on a Eminem qui dure bien quand même, qui est revenu avec un bon album. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Du coup, j'ai perdu. De qui vous parlez comme rappeur français là, on parlait de Booba. Ah oui, Booba, c'est la vie. Et c'est vrai qu'en France, on n'avait pas. Pourquoi Audrey réagit pas à Booba? Mais parce que j'ai planté, alors j'ai dû tout quitter, revenir et j'ai perdu 2 minutes de conversation. Et c'est vrai que un mec comme Booba, voilà, dans le rap français, ça a été une révolution. Et c'est pour dire le fond de mon propos, c'est que moi, je peux autant écouter Booba que très récemment, j'ai découvert un album de Trippie Redd, d'un artiste américain, en collaboration avec Travis Barker, le batteur de Blink 182, qui est un album magnifique qui allie rap et metal. C'est vraiment super. Je peux écouter du Frank Ocean. C'est un artiste, pour moi, le meilleur artiste de la décennie
alors qu'il a sorti que 2 projets. C'est un mec qui a une voix phénoménale, qui a des textes poignants, qui reste à l'écart un peu à la manière de PNL. C'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a eu, je crois qu'il est d'origine de Sierra Leone. Il y a eu un tremblement de terre ou une guerre ou quelque chose comme ça. Il est parti vivre aux États-Unis et il s'est fait connaître à force de chanter dans la rue, voilà, de chercher les petits studios, etc. Et maintenant, c'est un des artistes majeurs qui collabore avec Beyoncé, Quavo, Justin Bieber, des gens comme ça. Et franchement, si vous adorez les gens qui ont une voix très atypique, et pour un homme, c'est encore plus surprenant, allez écouter Frank Ocean parce que moi, c'est, je pense, le chanteur qui m'a mis la plus grosse claque. N'hésite pas à nous le partager aussi sur le Discord. Ouais, je partagerai sur le Discord. D'ailleurs, on pour... n'en a pas parlé tout à l'heure, mais n'hésitez pas à venir aussi sur le Discord pour discuter avec nous. Il y a de la place. Et oui. Et c'est pour moi le plus grand artiste de la musique américaine depuis Michael Jackson, alors que le mec n'a sorti que 2 projets et peut-être 2 mixtapes, mais qui sont pas vraiment connus. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait parler de lui, qui sait sortir un album surprise. Je me souviens, en 2016, c'est le dernier album qu'il a sorti, Blonde, notamment un feat avec Beyoncé, White, je sais plus comment il s'appelle, un artiste français qui fait de la production. Et c'est un mec qui ne fait pas parler de lui, qui ne met rien sur les réseaux sociaux. Et dès que sa musique sort, c'est sa musique qui parle. C'est vraiment... Préparer dans l'ombre la lumière qui va arriver après. Moi, j'attends son album. C'est ça pour moi, la lumière. Ça fait 4-5 ans qu'on attend son nouvel album maintenant. Ça fait longtemps. Mais moi, je sais que c'est un artiste qui est magnifique. Je peux aussi très bien écouter les mainstream. The Weeknd, Drake, des gens que j'écoute depuis vraiment le début. Je me souviens, Drake, je l'écoutais sur Skyrock en exclu à l'époque 2010. J'avais 10 ans. C'est un mec que j'ai suivi. J'ai été le voir en concert une fois. J'ai pas été voir son dernier concert parce que j'apprécie pas trop son dernier album. Attention, j'espère que sur le prochain, voilà. Tu vas l'attendre au tournant. Ouais, c'est ça. Surtout que ça fait 3 ans qu'il a pas sorti de projet, on va faire gaffe quand même. Et du coup, voilà, je peux écouter vraiment n'importe quoi, du métal, et ça en est venu à un point où je me dis, j'adore la musique. Pourquoi ne pas créer ma propre musique? Et c'est comme ça que je me suis mis. C'est une belle transition parce qu'on va parler des projets. Allez, c'est parti. Donc du coup, on passe à la rubrique projet, si vous le voulez bien. Alors la rubrique projet, c'est une rubrique intéressante pour tout le monde puisqu'on peut parler de ce que l'on fait. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas sur le chat Twitch, sur le chat Facebook aussi. Vous pouvez venir sur Discord pour parler directement de vos activités. On peut donner la parole à tout le monde tant qu'elle est bien évidemment pas trop longue puisque il faut que tout le monde puisse parler. Et puis c'est une rubrique qui dure pas très longtemps, elle est vraiment à la fin de l'émission, mais c'est aussi pour que les choses soient, si vous avez des choses précises à dire et très claires, forcément les messages passeront davantage. Donc du coup, on faisait la transition avec toi, Moustique, Corentin. Les projets, est-ce que tu en as des projets, puisqu'on en a parlé déjà le mois dernier, mais où est-ce que ça en est ces projets? Eh bien, j'ai une prod, notamment avec un rappeur belge qui vient de se lancer il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Yakuza. Voilà, donc lui, je fais une prod. C'est ça, c'est un belge japonais. Dédicace à lui. Et en fait, ce mec-là, c'est quelqu'un qui se lance et qui m'a dit: j'ai écouté quelques-unes de tes prods et je veux bosser avec toi. Bon, bah voilà, il sort de nulle part, je sors de nulle part, on collabore, on fait de la musique, on se fait plaisir. Et normalement, on a notre prochain son. J'ai pas tout à fait terminé, mais j'ai envoyé le premier jet de la prod. Et normalement, notre son sera sur son EP d'ici cet été. Donc voilà, ça c'est un beau projet. J'ai un projet également avec toi, Yannick, tu peux en parler aussi. Oui. On a cette fameuse chanson, on peut le dire comment elle s'appelle, hein. Oui, tu peux le dire. Je te laisse le choix. C'est une chanson d'amour
un peu particulière puisque c'est une chanson qui se veut être voilà, dans la discussion avec une personne qu'on aime, qui est une amie, qui peut éventuellement devenir plus qu'une amie. Voilà, donc c'est pour ça, je te laisse le choix. C'est une chanson qui est un peu forcément inspirée de mes vécus parce que voilà, je trouve qu'à chaque fois, il y a qu'un pas entre l'amitié et l'amour. C'est déjà de l'amour. Je dirais que entre l'amitié entre hommes et femmes, parce que bon, voilà, selon bien évidemment les orientations sexuelles, on peut arriver à- pourquoi pas franchir le pas quand on est libre. Donc c'est pour ça une chanson, je te laisse le choix. Une chanson qui dynamique, que je voulais aussi avec toi parce que je pense que tes arrangements vont pouvoir apporter quelque chose de frais, vraiment estival, quoi. Et bon, ben, ça sera peut-être pas pour cet été là, mais pour l'été prochain, on essaiera d'en faire un tube du tonnerre. Parce que je pense que c'est une chanson qu'il faut sortir vraiment à un moment précis, parce qu'elle bouge bien. Et pour le coup, avec les arrangements vocaux qu'on a fait avec Chris aussi, puisque Chris a participé un petit peu, eh bien, je pense qu'il y a des trucs où ça envoie bien et c'est sympa. Ouais, bah franchement, j'ai hâte de sortir ça, j'ai hâte de continuer à bosser avec vous, de me faire taper sur les doigts par Chris. Et, et voilà. Donc moi j'ai mon projet, notre projet avec toi Yannick, un autre projet, forcément je travaille sur l'émission, donc comme vous avez pu le constater, je fais tout ce qui est jingle, voilà la partie musique. Pourquoi pas plus tard, voilà, on va pas en dévoiler trop, Corgan, j'allais dire une bêtise, mais on va pas en Oui, dévoiler trop, et pourquoi oui, pas parce faire que autre chose plus tard. c'est surtout Et que maintenant, il faut qu'on montre maintenant les choses. Donc, du ouais, coup, c'est ça, c'est ça. les Vous gens n'avez pas un attendent. extrait? Il n'y a pas d'extrait pour l'instant, ce n'est que des conversations privées entre. alors, attention, attention. On peut faire un extrait. On peut Ah, préparer un extrait. Ah, Mais je est-ce que crois. c'est pas mieux d'avoir une surprise complète plutôt qu'un extrait? Et Je oui, sais pas, parce je suis que curieux, moi. c'est plus qu'un extrait, puisque comme on a une partie de l'émission qui s'appelle musique, tout simplement, chanson, qui est tous les mois maintenant aussi. On a testé la première émission. C'est la Oui, moitié du j'étais là. mois. Et voilà, t'étais là, ouais. Ok. Et du coup, bah, je pense qu'on peut l'annoncer maintenant. Ce sera le 14 juin. Le 14 juin. On pourra faire cette chanson. Et comme tu seras là, Moustique, et ben du coup, on pourra la présenter ensemble. Je te laisse le choix. avec plaisir, Yannick, très grand plaisir. Voilà. Vaste débat quand même, hein, le titre de la chanson. Débat qui pourrait même faire une émission. Ah oui. Je le glisse comme Oui. ça, je le glisse comme ça. D'ailleurs, tu fais une bonne transition. Ce soir, vous faites des super transitions, les gars. Vous êtes formidables. Parce que Julien On nous est a chaud. proposé de faire une section aussi dans On en parle. Une Ouais, émission C'est vrai, particulière. c'est vrai, je suis pris au dépourvu un petit peu, mais Pouf, allez. ouais, je pense que enfin, parce qu'on est plusieurs à avoir cette idée, mais effectivement, euh, on sait pas. Moi, je vais terminer l'année là tranquillement et tout, mais après, je pense que je sais pas ce que vous en pensez, peut-être éventuellement, là, peut-être 5 minutes là. On aimerait, et j'aimerais en tout cas éventuellement coordonner une émission basée sur la philosophie, n'est-ce pas? Mais alors pas la philosophie au sens où on l'entend, c'est-à-dire étudier les auteurs, etc., leur pensée en détail et tout ça, les syllogismes et tout ça, ça nous intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse moi, c'est de poser une question. Très simple, prenons un exemple. Est-ce que l'amitié peut se transformer en amour? Est-ce que l'amitié est de l'amour? Voilà, par exemple, parce que je rebondis dessus. Hmm. Et je suis sûr que tout le monde a un vécu plus ou moins, voilà, par rapport à ça, quoi. Donc, l'idée, c'est des trucs comme ça. C'est est-ce que le travail rend forcément heureux? Quel est le prix de la liberté? Enfin, des questions qui sont vastes et qui peuvent être répondues par à peu près tout le monde, sans rentrer dans des grandes considérations. Ouais. Et donc, Une comment on sorte de explique? débat, quoi. Oui, des débats, mais avec toujours, attention, et j'insiste quand même, une idée philosophique derrière. C'est-à-dire de vraiment de se poser des questions. L'idée, c'est pas d'avoir tort ou raison et de dire, ben voilà, comme disait Voltaire, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, tant que vous pourrez vous exprimer, c'est tout ce qui m'intéresse, quoi. Ouais. Donc, Mm. C'est intéressant. c'est ce qui est important, c'est voilà, de garder une idée philosophique derrière, de dire, ben, est-ce que déjà, puis ça c'est la partie que je regarderai évidemment, c'est est-ce que en philosophie on s'est posé cette question, est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé une demi-réponse par rapport à ça?
Mais effectivement, l'idée, c'est, voilà, chacun apporte sa... Le mieux du mieux, c'est que chacun puisse rebondir sur les interventions de X. Par exemple, Audrey à cette question répond un truc. Moustique dit, voilà, moi ça me rappelle ça, 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 et voilà. Mais c'est pas, je suis pas d'accord, ou non, j'ai raison, ou toi t'as tort. C'est pas l'idée, en fait. Sinon, il n'y a pas de débat, il y a pas d'échange, en fait. Il n'y a C'est pas juste une d'échange, ouais. discussion qui se retrouve fermée. Voilà, d'échange. Et donc, si éventuellement ça intéresse du monde, on ferait effectivement, il faut être, voilà, peut-être 4 ou 5, à partir de là, je pense, Hmm. on Sachant qu'on pourrait effectivement... peut sono, enfin, au niveau de la sono et tout ça, il y a de quoi faire. Et après, ben, s'il manque des casques et autres, ben, il faudra peut-être investir avec l'association qui est notre partenaire Coperact. Voilà, voilà, c'est quelque chose que je pense qui pourrait être intéressant, surtout ça n'existe pas, en fait, ça, c'est très peu, ça reste très privé, dans le privé, vraiment, ce genre de choses, quoi. Voilà, ou alors dans des endroits très spécifiques, comme des associations ou des clubs. Mais sur Twitch, en tout cas, à ma connaissance, ça se fait pas trop. Et j'ai déjà vu des émissions comme ça où ça parlait de tout et de rien. Donc vous avez la partie juste chat hein, sur Twitch que tout le monde connaît, Ouais. mais qui ne tend jamais vers la philosophie. C'est plus oh, je raconte ma life. Et... Tandis que là, il y a un sujet central et on doit rester sur ce sujet. Encore une fois, si je prends On l'exemple de... l'avait, on l'avait eu fait pendant le premier confinement. Bon, on avait eu le malheur de C'est vrai. parler du confinement, alors c'était un petit peu mon temps précieux, mais Il n'y avait on pas l'avait d'aspect, eu fait. il y avait J'ai eu pas d'aspect souvenir. philosophique. Il n'y avait pas d'aspect Euh, philosophique par contre. non, moi je Ou me rappelle que un vous peu aviez sur la coupé mon liberté. micro pour que j'arrête de parler. Hmm. De quoi? Je me rappelle que vous aviez coupé mon micro pour que j'arrête de parler. Ah bon, Parce que je m'en souviens merde. plus du tout. Je me Ça rappelle devait pas être, de en tout ça. cas, ça devait être justifié. Ça devait être sûrement justifié, mais Elle est en mais je train me de, Chris, souviens. elle est en train de cela ne mettre nous regarde pas. les dossiers là, les dossiers qui vont remonter. Elle te balance ça, mais en mode, Ouais, les alors, gars, du coup, on va Moi, juste j'ai une enchaîner. question du coup, Ouais. avant l'enchaînement, s'il te plaît. Alors, désolé d'avance, hein, mais depuis tout à l'heure, tu laisses le choix à Moustique, mais il n'a toujours pas donné sa réponse. Alors, je te laisse le Ah choix. ouais. Il fait toujours pas. Ah, non, c'est vrai. Ouais, je de dis oui. l'amour, de Moi. l'amitié. Je dis oui. Le Non mais choix, le choix, le choix, il sort, il fait on est très ouvert, direct. Moustique. Il a... Mais justement, c'est pour ça que je voulais dire enchaîner, parce que du coup, Chris aussi a des projets. J'aimerais bien que Chris nous présente un petit Parfait. peu, puisqu'on a aussi une compo qui va arriver aussi bientôt. Oui. Oui, il y a une compo qui est dans les bacs déjà, musicalement en tout cas, Ouais. qui commence à être posée et, maintenant bien. Hein. Je pense que la structure musicale est en place. Je bosse encore un petit peu sur la voix. C'est une compo que Yannick a complètement composée et écrite pour moi, qui s'appelle, on peut le dire, hein, Yannick, Oui, le titre, on peut on peut l'envoyer. le Hein. dire. Ouais. On peut envoyer le titre, c'est donc Répand ta lumière, qui, comme son nom l'indique, pourrait faire partie de l'émission philosophique dont on vient de parler. Oui, parce qu'elle est très philosophique, elle est très spirituelle cette chanson. Je pense que ça pourrait faire un premier débat intéressant. Et Avec voilà, plaisir. donc moi j'aime beaucoup ce morceau, Yannick. Je t'en remercie d'ailleurs encore pour cette Avec grand écriture parce plaisir. que vraiment je m'y retrouve entièrement et ça m'a permis voilà, d'ouvrir justement le chakra du cœur et de laisser sortir certaines émotions Hmm. à travers ce texte. Et c'est ça que je cherche dans la musique. Donc merci beaucoup. Et après, en dehors de ça, on a tes compos à toi aussi qu'on essaie de bosser, de poser, d'avancer également. Ouais. Tes compos à toi, mais Et, Répand ta lumière, c'est aussi une compo à toi. Hein. Donc, le prochain projet aussi, Yannick, auteur-compositeur, il n'est pas qu'interprète et oui, il va falloir auteur-compositeur. tout déclarer, tout ça. On va tout faire dans les normes, Ouais. il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, Et puis, est-ce qu'on le dit d'ailleurs oui. que Mélopen va bientôt sortir? Et oui, Mélopen est dans les bacs, elle est quasiment mixée. Quasiment, Ça, c'est une trop bonne nouvelle. il manque vraiment allez, une demi-heure de travail peut-être. Oh. Allez, Mais grosso merdo. c'est-à-dire que là, à la fin de l'émission, à Non, parce 23h, que tu peux nous. non, parce que Non, là, comment te parce dire il faut faire les choses bien, les amis. Non, mais on est vraiment, blague à part, on est vraiment très proches. Voilà, on est vraiment très proches. Voilà, donc du coup, les Qui va projets avancent sortir en bien. bac. Elle va sortir, en tout cas, dans un premier temps, il n'y aura pas forcément le clip.
parce que je demande déjà beaucoup de choses à Aurélien, n'est-ce pas? Bonsoir, Au soir. ça va? Et c'est vrai que je compte toujours sur lui pour les parties tournage. Maintenant, le temps, bah, il y a beaucoup de temps, beaucoup de choses à faire. Et on va en discuter peut-être parce que j'aimerais bien faire quelque chose. Salut Camille. J'aimerais bien faire quelque chose sur, en tout cas au niveau du clip, parce que j'ai déjà des idées intéressantes là-dessus. Maintenant, je veux pas m'engager parce que je veux discuter avec mon collaborateur artistique dans les tournages. Et s'il le sent, si ça lui plaît, et s'il est chaud, voilà. Mais sinon, on verra, on en discutera. Mais en tout cas, elle sera au moins sur SoundCloud, je pense. Ou alors sur autre chose, on va beaucoup en discuter avec Chris. Et ça sera annoncé bah, dès que je l'ai, je l'annoncerai sur les réseaux. Et puis on en parlera aussi dans l'émission, on en parle. Oui, ce que je peux dire sans trop dévoiler de choses, Yannick, tu l'apprendras en même temps que tout le monde. Voilà, c'est que j'ai commencé un petit peu à taper à des portes, puisque j'ai bon, deux, trois connaissances vite fait. Ah, Et donc, vite voilà, il fait, y hein, a pas trop. oui, pas trop, hein. Il est juste janté avec Pascal Obispo, le mec, mais ça va. Et, du coup, on a un tourneur qui serait intéressé, qui n'a rien à voir avec la production musicale, mais quand même. Mhm. Et il y a un éditeur qui a écouté un premier jet de la maquette, un couplet, un refrain Wow. de Mélopène, et qui est fortement intéressé, voilà, par le Yes. morceau. C'est cool. Donc, à suivre. C'est une bonne nouvelle. Ouais, Affaire à suivre. Affaire à suivre. cool. Cool, Parce cool. que Euh, l'édition, c'est important, Yannick, hein. Ah oui, 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 c'est clair, c'est clair. Ah, c'est clair. Voilà. Ah, bon, Après, on va le reste, discuter ça, on va discuter. voilà, de toute façon, le reste ne se fera pas sans toi, hein. Oui. Ah, Voilà. ouais, C'est ton morceau, donc. Ok, bah super, bah c'est une Mais bonne voilà, nouvelle. ça s'engage, Euh, ça s'engage. C'est bon moi, ça. je voulais rajouter quelque chose, les amis. Oui. N'hésitez pas, c'est personnel, mais en même temps collectif. N'hésitez pas à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux. Pour moi, je mettrai le lien sur Twitch. Un grand merci à toi, Yannick, et il faut le suivre impérativement. Ce mec-là est un mec génial. Merci. Et un grand merci à Aurélien. On rappelle hein, l'essence du plaisir, toujours Merci. disponible. Merci pour la Et un grand merci à vous deux pour cette émission. Et oui, parce que là, ça va toucher à sa fin. Donc on fait, Moustique, tu as commencé à faire le petit mot. Du coup, je vais enchaîner. Donc du coup, c'est une émission qui est en partenariat avec Cooperact, qui est une association que nous avons constituée ensemble avec Aurélien notamment, avec Christophe, avec Amandine, avec Audrey qui est là aussi ce soir, Julien qui est là aussi ce soir, Clément, Alexis et notre Julien. Donc Julien qui n'est pas là ce soir. et qui n'est pas là ce soir, voilà. Donc c'est une association qu'on a présentée récemment dans Radioactif, qui est aussi une association qui fait de la radio libre, qui est vraiment top. J'espère qu'on fera des choses ensemble. Et avec cette association, forcément, voilà, on a aussi pour vocation, en tout cas pas forcément l'accompagnement, mais en tout cas faire connaître tous les artistes, les entrepreneurs qui ont du talent et qui ont envie d'exister. Donc du coup, on en parle, c'est un peu l'élan de tout ça. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi de finir aussi dans la section projet avec l'association Cooperact. Donc voilà, je vous remercie encore à vous les spectateurs, vous les invités. Merci à Chris Martin de nous avoir rejoints dans cette émission Merci, Avec Chris. en tant qu'invité d'honneur. Ça me fait Merci très à vous. plaisir encore une fois de tout ce qu'on a échangé. Oui, J'avais juste un petit mot de fin si c'est possible. oui, vas-y Audrey. Alors bon, je suis désolée, c'est pas la note joyeuse de la soirée. Je vous ai pas dit, mais moi, je suis chargée d'insertion, donc je travaille dans le social, je suis travailleuse sociale. J'aide les gens à se réinsérer dans la vie socio-pro. Et j'ai appris le décès d'une collaboratrice dans l'Aube qui s'est fait assassiner par un de ses bénéficiaires. Ah, C'est la deuxième fois que ça arrive en quelques mois et je trouve hyper dommage qu'on n'en parle pas. Et je voulais profiter de l'émission pour dire qu'en fait, tout le monde est important dans la vie et c'est pas parce qu'on a des métiers moins reconnus que d'autres qu'on n'existe pas. Et en fait, ça m'a vachement touchée. Et je voulais juste glisser un mot, je voulais rendre hommage à cette dame parce qu'en plus, le destin, quelque part, elle s'appelle Audrey, elle aussi.
Et Ouais, la je pauvre, elle comprends. est décédée à l'âge de 36 ans, Mm, assassinée par son bénéficiaire. Enfin, c'est une histoire atroce, mais mm. je voulais juste glisser un mot d'hommage et de soutien pour cette histoire sordide. Il en arrive tous les jours. Eh bien, une Et pensée pour malheureusement, Audrey. Voilà. ouais, Une comme on pensée est un pour Audrey. métier essentiel, on s'intéresse pas à nous et je voulais glisser un mot pour elle ce soir. Ben, très T'as bien, raison, Audrey, c'est tu as bien très bien. fait. Ben, du coup, on va finir sur une note un peu spirituelle. Prenez soin de vous, continuez dans vos projets, allez jusqu'au bout, c'est le plus important. Et on se retrouve à la prochaine émission le 7 juin pour Parlons-en avec toute l'équipe. Merci encore à tous, à la Merci à tous. prochaine. Ah, c'est moi qui parle là.